Marc Brice, qui est-il par rapport à Samuel Eto'o? Marc Brice est l'employeur, l'employé de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire du président Samuel Eto'o. C'est son collaborateur. Qu'est-ce qui peut pousser un collaborateur à parler de son employeur avec autant de légèreté? C'est inadmissible. Vraiment, sur le plan de la relation purement professionnelle, c'est une insubordination notoire. Vous parlez de la vie de votre employeur, vous dites comment il a rien réussi en dehors du football. Non, vous n'avez pas été recruté pour observer, scruter la vie de Samuel Eto'o dans ce qu'il n'a pas réussi. Vous avez été recruté pour aider Samuel Eto'o à faire des résultats avec l'équipe nationale du Cameroun, lesquels résultats vont grandir l'image de notre football et de notre pays. Voilà pourquoi vous avez été recruté. Et quand vous arrivez... Marc Brice arrive donc dans un pays où il sait qu'il a tout à gagner. Où était l'utilité de filmer les échanges avec Marc Brice quand on connaît la main de fer avec laquelle Samuel Eto'o dirige la fédération? Personne ne peut filmer là-bas et mettre sur Internet s'il n'a pas demandé. Je sais de quoi je parle. Le sujet qui est inscrit à l'ordre du jour, vous comprenez aujourd'hui que nous sommes toujours et nous restons dans le sillage de cette rencontre qui se profile à l'horizon, parlant des Lions indomptables du Cameroun. Cette fois, nous allons aborder le cas Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur de cette équipe Fagnon du Cameroun, qui a accordé une interview il y a quelques jours, cette interview qui fait la ronde des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai invité à tout ce beau panel pour essayer de comprendre en profondeur quels peuvent être peut-être comment je vais dire, des sons discordants qui amènent à des réflexions avec des multiples sorties des anciens lions, des anciens footballeurs et même la société civile. Je vais donner la parole tout simplement à Franck Lucien Mémé parce que c'est quelqu'un qui est peut-être mieux positionné pour essayer de nous édifier. Voilà donc une interview qui divise, l'interview de Marc Brice accordée à nos confrères du côté de l'Hexagone qui aujourd'hui fait les choux gras de la presse camerounaise. Bien, d'abord je continue à cause du type d'éducation que j'ai, parce que moi je travaille pour des structures importantes et donc je continue de penser que peut-être que cette interview n'est pas vraie. C'est ce que vraiment en première analyse, c'est ce que je pense. Parce que jusqu'ici, le coach n'a pas dit oui. Il n'a pas reconnu que ce sont ses propos, même si les confrères ont fait des recherches et reconnaissent qu'il a effectivement donné cette interview. Alors, partons sur la base de ce qu'il aurait accordé cette interview. Elle a son côté sensationnel. Elle a un souci de régler des comptes à quelqu'un qui empêcherait ou on peut même dire qu'il empêche un entraîneur sélectionné depuis qu'il est arrivé de travailler régulièrement et normalement. Cette personne, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Au mois de mai, vous savez ce qui s'est passé. Voyez-vous, quand vous préparez d'accueillir un invité chez vous et que vous vous organisez à vouloir l'humilier, vous n'êtes pas certain que celui qui arrive chez vous vient comme une personne, un imbécile, c'est-à-dire quelqu'un qui est faible d'esprit, qui ne peut pas réagir. Et souvent, les réactions de ceux que vous voulez mal accueillir peuvent vous mettre dans une position tellement indélicate. Jusqu'à date, j'ai jamais compris pourquoi, lors de cette rencontre à la Fédération camerounaise de football, entre le président de la Fédération et le nouvel entraîneur, dans l'échange qu'il y a eu, j'ai jamais compris comment on a réussi l'exploit d'enregistrer cet échange et puis de le placer à la place publique. Voilà la première faute. Maintenant, Marc Brice, qui est-il par rapport à Samuel Eto'o? Marc Brice est l'employeur, l'employé de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire du président Samuel Eto'o. C'est son collaborateur. Qu'est-ce qui peut pousser un collaborateur à parler de son employeur avec autant de légèreté? C'est inadmissible.
Vraiment, sur le plan de la relation purement professionnelle, c'est une insubordination notoire. Vous parlez de la vie de votre employeur, vous dites comment il a rien réussi en dehors du football. Non, vous n'avez pas été recruté pour observer, scruter la vie de Samuel Eto'o dans ce qu'il n'a pas réussi. Vous avez été recruté pour aider Samuel Eto'o à faire des résultats avec l'équipe nationale du Cameroun, lesquels résultats vont grandir l'image de notre football et de notre pays. Voilà pourquoi vous avez été recruté. Et quand vous arrivez, il peut y avoir des problèmes comme il y en a eu entre eux. Mais aller jusque-là, Samuel Eto'o, c'est quand même, contrairement à certains amis qui envoient des messages, non, je ne peux pas détester Samuel Eto'o pour tout le bien qu'il a fait à ce pays à travers ses buts, à travers les matchs importants que nous avons réussi à gagner avec lui. On ne peut pas. Samuel Eto'o, c'est une icône de ce pays. On ne peut pas accepter que quelqu'un le traite avec autant de légèreté. Maintenant, pourquoi ce monsieur prend-il le courage ou le toupet de traiter Samuel avec autant de légèreté? C'est parce que Samuel lui a offert des angles de tir pour le traiter avec une telle légèreté. Voilà ce qu'il faut dire. Il lui a offert des angles de tir pour le traiter ainsi. Ce monsieur vit là. L'histoire nous raconte que c'est un ancien policier. Donc, forcément, un enquêteur. Il est au courant des choses qui se trament, qui se mêlent. Et puis, il vit avec des garçons qui sont les joueurs de cette équipe nationale avant son arrivée. Marc Brice a des informations, mais ça ne le regarde pas, je l'aurais dit. Par exemple, dans l'une de ses sorties, que je trouve la plus maladroite, il avait un prédécesseur qui s'appelait Rigobertson. Tout le monde peut dire, tout le monde peut savoir que moi en premier, je le pense, je l'ai toujours défendu, que Rigaud n'avait pas l'étoffe pour être là où il était et que c'était fait de beaucoup de légèreté. Maintenant, Marc Brice, il laisse Rigaud en paix. Il n'a rien à foutre de ce que Rigaud a fait avant. Il ne peut pas juger Rigaud parce qu'il n'était pas son superviseur technique, il n'était pas le directeur technique de l'équipe nationale de la Fédération camerounaise de football. Donc, honnêtement, ça va dans tous les sens. Et ça va dans tous les sens parce que je vous l'ai dit, je reviens à ce que je vous ai dit. Il y a de part et d'autre un souci de déstabilisation mutuelle. Et dans ce souci de déstabilisation mutuelle, Marc Brice est un fusible que certains utilisent pour déstabiliser suffisamment Samuel Eto'o. Et maintenant, Samuel Eto'o n'arrive pas. Et ça, c'est ma blessure profonde. J'ai des amis qui savent que on adore, on a des contributions qu'on peut lui donner par des amis interposés, on en a souvent fait. Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne autour de Sam pour lui dire, écoute, élève-toi. Quand ces garçons arrivent en stage, donne tout le confort, donne-leur tout ce qu'ils veulent, laisse voir. Et puis on verra plus tard. Ce n'est pas qu'il aura baissé les chines devant Marc Brice. Il ne s'agit pas de cela. Marc Brice n'est pas plus important que le Cameroun. Marc Brice n'est pas plus important que les Lions d'Octobre du Cameroun. Ce sont les Lions et le Cameroun qui sont plus importants. Et si Samuel peut en arriver là, en supposant par exemple que le ministre du Sport est accrédité dans une politique de déstabilisation de Samuel avec Marc Brice, mais que Samuel leur montre qu'il est au-dessus de ce plan. Qu'il leur montre qu'il est au-dessus. Or, il offre tellement des angles de tir contre lui, il offre tellement des occasions de dire que lui-même allume le feu contre lui dans cette situation. Et voilà pourquoi je vais redire ce que j'ai déjà dit dans le premier sujet. Somebody must stop that. Somebody must do something. On ne peut pas, dans une gestion de crise, faire que chaque fois, on appelle, par exemple, Barga et moi, on a des problèmes, on appelle le matin, moi, on me fait venir à 2h de l'après-midi, et on ne fait jamais la rencontre entre Barga et moi, pour que nous posions ensemble nos différends devant celui qui sera le superviseur ou le chargé du règlement de la crise. On ne le fait jamais. Écoutez, on est dans une telle vacuité, dans des errements administratifs dans cette affaire. C'est des errements purement administratifs qu'il faut que quelqu'un arrête. Mais la question est de savoir qui va arrêter.
Qui a la volonté d'arrêter? Vous avez des chefs de guerre partout. Et on ne peut pas transformer un pays dans une chose qui donne la joie aux Camerounais. On ne peut pas entretenir autant la guerre si on n'a pas un dessein funeste contre le Cameroun et contre le football. Quelqu'un doit arrêter. Ce que Marc Brice a fait est sanctionnable. La Fédération camerounaise de football devrait lui coller une demande d'explication, une sanction, parce qu'il a insulté, il invective sa hiérarchie. Il insulte le président de la Fédération camerounaise de football. Le trait de tout le monde d'oiseau, tu ne peux pas le faire dans une entreprise. Moi, je suis dans une multinationale, entre autres. Je ne peux pas. Mon DG s'appelle Wangti. Je ne peux pas me permettre, même s'il m'a fait quoi, d'aller sur la place publique, parler de lui, espérer que je vais me retrouver à Cheno le même matin. C'est difficile. Donc, il faut arrêter ça. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a comme ambiance autour de cette affaire des lettres. J'ai vu Gaston Kelman et tout ça. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'un souci de colonisation. Il s'agit simplement des inimitiés qui se sont... Gaston Kelman dit qu'il est breton. Qui se sont installés entre l'entraîneur et le président de la Fédération camerounaise de football, mais des inimitiés qui doivent cesser. Zang a parlé de sincérité tout à l'heure. Que tout le monde redevienne sincère et sache que tout ce monde-là, on peut virer tous ces gens et on garde les lieux en table, on met notre président de la Fédération et on met notre coach. Donc, qu'il nous excuse avec cela, mais que Marc Brice, il faut que quelqu'un l'amène à présenter des excuses au président de la Fédération, comme le président de la Fédération l'a fait hier. Parce que depuis qu'il y a eu les premiers échauffourées, le président, même s'il y a des choses sous-jacentes que nous ne voyons pas toujours, qui peuvent se faire entre les deux, mais il n'y a pas eu une communication toxique du président, je parle du président de la Fédération ou du secrétaire général de la Fédération, qui sont les administratifs de la Fédération, contre Marc Brice. Officiellement, il n'y en a pas eu. À partir de là, cette sortie, je trouve qu'elle est maladroite, à quelques jours d'un match de football, et qu'un arbitre doit enfin se lever pour suivre la fin de la récréation. Donald Zomanga, certainement une grille de lecture un peu différente de celle que viennent de proposer tes prédécesseurs. Chacun essaie de prendre une position pour essayer d'éclairer l'antenne des téléspectateurs qui nous regardent. Et le temps qui court nous permet également de peut-être aller de manière sommaire, peut-être. Je le ferai. Que ce soit l'aîné Franck Lucien ou alors Morane de l'autre côté, je vais comme ça faire de leurs différentes visions une savante synthèse, j'espère. Parce que, disons que je reste convaincu que ce ne soit pas Marc Brice dans une communication professionnelle et voulue qui ait dit ce qu'il a dit. Vous savez, on dit les choses en off. Hein. Moi, il m'est arrivé de présenter un journal et après, je demande qu'on lance le son. Le metteur en onde oublie de baisser mon micro et je dis, mais toi avec ta grosse tête là, ça sort à l'antenne. Du coup, il y a des choses comme ça. Et il y a des paparazzis partout. Il y a des photos qu'on vous vole. Il y a des mots qu'on sort de leur contexte. Que Marc Brice ait dit autant de choses sur Eto'o, si c'est dans une interview qui respecte les canons du métier, je pense pas. Je pense que c'est très grave. Parce que Samuel Eto'o est quand même une légende. Il y a des choses qu'on ne devrait pas dire sur lui. Mais maintenant, ce qui m'écoeure dans tout cela, c'est l'indignation sélective que je vois tout autour. Je vois des messieurs comme Gaston Kelman qui a dit à France 2 dans une interview qu'il est breton. Ben, il est breton, il n'y a pas les bretons au Cameroun. Je suis désolé, monsieur Kelman, je n'ai rien contre vous. Hein. Donc maintenant, quand je l'ai dit, je pense également que je m'appuie sur un proverbe soudano-sahélien qui dit « Lorsqu'un adulte porte un boubou blanc, il ne joue pas avec les enfants. » C'est Eto'o qui a donné à Marc Brice la possibilité de lui parler parce que Eto'o c'est qui? Eto'o c'est une légende. Même en Occident, pour ceux-là qui disent un blanc ne peut pas venir vous faire, Eto'o n'a rien eu avec le Cameroun à part les titres. Toute la fortune qu'on dit aujourd'hui qu'il est milliardaire, il ne jouait pas pour Dynamo. Donc si on commence à analyser les choses sous ce prisme-là, c'est du racisme et ça va mettre en difficulté les Camerounais qui gagnent leur pain également dans le pays de Marc Brice. Quand je l'ai dit, j'aimerais qu'on remette la balle au centre et qu'on continue notre propos. Marc Brice est un entraîneur qui se cherche. Il n'est d'ailleurs pas le premier. Le Cameroun a toujours fait des entraîneurs, de Claude-Marie Leroy au dernier à Pierre Lechantre, au dernier qui est passé chez nous, qui a gagné la CAN
capitaine Hugo Bross qu'il n'avait encore rien gagné. Nous, on est des faiseurs d'entraîneurs. Et c'est peut-être ça notre vocation en tant que sélection. Marc Brice arrive donc dans un pays où il sait qu'il a tout à gagner. Où était l'utilité de filmer les échanges avec Marc Brice quand on connaît la main de fer avec laquelle Samuel Eto'o dirige la fédération? Personne ne peut filmer là-bas et mettre sur Internet s'il n'a pas demandé. Je sais de quoi je parle. Tu es venu jouer avec un enfant, tu avais le boubou blanc. C'était ça. Eh bien, souffre qu'il salisse ton boubou, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ça ne va pas m'attirer les amitiés. Si je voulais avoir des fans, je serais artiste. Je pouvais aussi en avoir. Donc, du coup, quand je l'ai dit, je redeviens sérieux pour dire que à un moment, il faut faire montre de grandeur. La personne la plus insultée au Cameroun s'appelle son Excellence Paul Biya. Voilà. Si Paul Biya commençait à répondre ou à donner des demandes d'explication à tout le monde qui dit du mal sur lui, vous pensez réellement qu'il pourrait dormir une seule seconde dans la journée? À ceux qu'on a donné plus, à ceux qu'on a donné plus, on en demandera plus. La Fédération camerounaise de football a toujours été sous le feu des projecteurs. Ça ne date pas d'Eto'o. Mais ça l'est encore plus parce que Eto'o est là. Pour ce qu'il représente, pour l'icône qu'il est. Et maintenant, ce que je vais dire aux gens, il faudrait qu'on arrête de jouer ceux qui sont trop touchés. On ne parle pas à notre icône. Moi, j'ai l'interview où Roger Mila, Dezengue et Eto'o. Aujourd'hui, ils sont amis. J'ai l'interview où notre confrère, Cherindo, Dezengue et Eto'o, aujourd'hui, ils travaillent ensemble. C'est un espoir. Ça veut dire que Marc Brice, même après avoir dézingué Eto'o, peuvent travailler ensemble. Bien sûr. Voilà mon analyse. Vincent Roger, peut-être vous êtes le dernier à prendre la parole à ce sujet parce que le temps alloué à cette émission tire déjà à sa fin. Je vais vous permettre de poser votre grille de lecture par rapport à cette sortie de Marc Brice. Oui, déjà c'est une sortie inopportune au moment où nous savons que le Cameroun n'a plus besoin de ces cris ou de ces crises même alors qu'on croit que cela est passé. Lorsque Marc Brice fait cette sortie, moi je pense plutôt qu'il a été peut-être très mal renseigné pour ceux qui voudraient bien l'utiliser pour tacler le président Samuel Eto'o en disant par exemple qu'il n'a rien réussi. Quand je regarde, il a bien voulu jouer au football, il a été un grand joueur. Quand vous regardez sa carrière, il a voulu être capitaine de l'équipe, il a été, et c'est un capitaine qui a secoué lorsqu'il a pris le fanion. Il a voulu être président de la FECAFOOT, il est en train de tenir tête à certaines choses qui ont perduré par le passé et qu'il voulait bien nettoyer. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est en train de le secouer parce qu'il est en train de fermer les robinets qui étaient en train de... Moi, je voudrais bien dire aujourd'hui que ceux qui contre-attaquent viennent tout simplement chercher la petite bête au lieu de laisser Samuel Eto'o faire le travail et ensuite évoluer. Je ne crois pas qu'il veut bien rester au niveau de la FECAFOOT. Peut-être qu'il veut aller à la CAF, pourquoi pas à la FIFA. Mais lorsqu'on veut vouloir commencer à freiner l'élan que vous avez engagé en tant que... Il se donne pas lui-même les moyens de travailler aisément. Hein? Non, il se donne des moyens. Combien de procès? Il se donne des moyens, mais il est convenu aujourd'hui qu'il y a tout un complot tout autour lorsqu'on commence à voir comment des éléments qui ne méritent même pas de prendre la parole en public contre lui, qui commencent à parler, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un de la maison qui est en train de vous soutenir et qui vous donne un certain nombre de latitudes à parler ou à insulter votre parent. Quand j'observe, je me dis, Marc Brice n'est pas seul, il n'est pas motivé tout seul. Il doit être dans un conglomérat où on veut mettre en difficulté Samuel Eto'o et on fait en sorte qu'on se serve de lui, qui naturellement est comme de par avant. Parce que quand vous voyez, la relation avec Rigobert Song n'est pas la même avec Marc Brice. Elle ne peut pas être la même. Elle ne peut pas être la même, bien sûr. Mais on voudrait donc se servir peut-être pour corriger les erreurs. Et c'est Samuel qui avait dit qu'il veut au Cameroun, il faut un entraîneur qui a du caractère. C'est le meilleur. Voilà notre caractère, mais je n'accepte pas les débordements de Marc Brice. Ça, il a manqué d'élégance. Il a manqué totalement d'effort. Le caractère que vous cherchez, je ne crois pas que ce soit ici qui devrait s'exprimer. Le caractère devrait être dans le sens du terrain et des résultats qu'on attend de lui. Avec les joueurs, surtout. Avec les joueurs, au moment où on lui reprocher. Non, mais même pas à reprocher, mais moi je voudrais bien les résultats au rôle qu'il a été affecté pour faire et qu'il laisse chacun jouer son rôle, que le MINSEP joue son rôle. Et Marc Brice dit que c'est pour protéger son groupe qu'il agit.
que ça ne soit pas question de défiance, le président de la FECAFOOT, certes, il peut être dans des batailles contestées à l'intérieur parce que ça a été une élection, il y a des gens qui sont pour, des gens qui peuvent être contre, des gens qui peuvent travailler dans le Ça droit pour dépasse le cadre de la FECAFOOT, cette affaire. Justement, mais quand on observe, il y a comme une top ou un complot qui est en train d'être bien sûr, et que des gens même qui sont tapis dans l'ombre et cachent leur visage. Allez, les complots c'est de part et d'autre. Parce qu'on voudrait bien à la FECAFOOT, on lui fait des complots. Et lui aussi fait des complots avec les siens. Et ce complexe-là, je voudrais qu'on le découvre aujourd'hui parce que naturellement, ça ne devrait pas être parce que c'est sorti de la bouche d'eux que les gens vont considérer. Laissons le président Eto'o faire son travail et que toutes ces défiances aujourd'hui seront mises à nu parce que c'est aussi un garçon qui ne se laisse pas faire.